Bonjour, alors on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour mon système de rangement. J'ai pas beaucoup de place dans ma scrap room mais qui est en réalité ma chambre. J'ai pas énormément de place donc il faut que je me débrouille pour essayer de gagner de la place. Et puis aussi pour avoir un maximum d'éléments au même endroit, éléments qui se ressemblent au même endroit. En tout premier, on va commencer par les dalles puisque là je vais vous montrer plusieurs systèmes de rangement, enfin plusieurs choses que j'ai rangées différemment. Les die, j'ai trouvé ce classeur à nose. Il est pour les die, voilà. J'ai trouvé ce classeur à nose et il était pratique parce qu'il avait un élastique. Moi, j'ai pas fait les classeurs comme tout le monde fait. J'aime bien mon système. Je trouve relativement simple. Donc, tout bêtement, une pochette porte-document avec une feuille aimantée, une ou deux, si j'ai pu faire du recto verso, comme dans celle-là. Et par contre, j'ai mis, vous savez, les blocs de feuilles qui sont pas top d'action, ou que j'ai trouvé à Nose aussi, je les ai mis entre les deux feuilles pour rigidifier un peu. Ce qui me manque, c'est voilà, que ça soit un peu plus rigide. Donc je pense qu'à terme, je vais mettre un carton entre les deux plaques aimantées. J'aimerais bien qu'Action en refasse pour que je puisse en reprendre. Sinon, je pense les commander d'ici peu. Donc voilà. Donc vous voyez, je fais... Je regarde si vous voyez quand même. Oui. Euh, voilà. Tout bêtement, c'est les plaques. Je les pose dessus. Et puis voilà, quoi, c'est... là, il n'y en a pas, hein, c'est une feuille noire un peu épaisse, mais... j'ai essayé de ranger plus ou moins par thème. Voilà, alors j'ai arrêté d'en mettre de chaque côté parce que, justement, en tournant les pages, comme c'est pas encore assez rigide, ça a tendance à me décrocher un peu les dailles. Mais à terme, j'aimerais bien, je vous dis, mettre un carton entre les deux. Donc, voilà, comme vous voyez, là, par exemple, c'est toutes les bordures. Je vais pas vous détailler exactement tout ce que j'ai, mais bon. Donc voilà, je fais comme ça à peu près partout, sur toutes mes plaques. Maintenant, quand j'ai pas, j'ai plus de plaques, hein, c'est fini. Quand j'ai des pochettes comme ça, entières, comme là, Santoro, je garde l'emballage et je le mets en entier. Donc là, par contre, je peux faire du recto verso. J'ai pareil avec l'alphabet. Et là, j'ai mis mes derniers, donc les 6X. Vous voyez, j'ai mis ces fameuses feuilles là qui sont pas suffisamment épaisses pour me rigidifier un peu l'ensemble. Voilà, et j'ai mis les autres, mais avec l'emballage complet. Voilà, parce que ça me dérange pas. Et j'ai pas envie de, finalement, j'ai pas envie de les défaire pour savoir de qui ça vient. Voilà, c'est mon truc à moi. Hein. Donc là, c'est une partie de médaille. J'en ai une autre partie, vous allez voir, qui, elle, se trouve dans un petit album photo qu'on trouve aussi à Action. Là, je mets les petits die, parce que vu que j'avais plus de plaques aimantées, de toute façon, c'était vite vu. Donc, je mets les petits die, mais je les laisse dans leur emballage. Alors, pour certains, ça m'arrange de garder les emballages, parce que, voilà, je veux savoir de qui ça vient, de qui est la collection. Ça, c'est pas des die, c'est des... c'est des... vous savez, quand on met dans la Big Shot, et ça laisse une empreinte, voilà, c'est de l'embossage, voilà. Je les avais mis là et je les ai laissés là, voilà, les deux petits. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs die, mais là, on voit de qui ça vient. Vous voyez, Dovecraft, là, j'ai Florilège, là aussi, voilà. Du moment que ça rentre dans les pages, je les laisse. Par contre, comme vous pouvez le voir, je laisse je laisse plusieurs pages, souvent, entre les deux, au moins une, pour que ça puisse rentrer, quoi, pour que ça puisse se refermer quand même plus ou moins. Parce que si on met à chaque page, au bout d'un moment, ça bloque. J'ai essayé de les mettre les uns derrière les autres et ça bloque. Donc voilà. Ça, c'est pour les die. Il n'y a rien de simple, rien de compliqué dans ce que j'ai fait. C'est que du simple. J'ai pas voulu me prendre la tête non plus pendant 2 heures pour trouver un système pour les die. Et surtout, il m'aurait fallu avoir des bonnes plaques aimantées, chose que je n'ai pas pour l'instant. J'investirai peut-être à un moment donné, mais bon. Autre système que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Attendez, avant que ça tombe. Autre système que j'ai depuis très longtemps, c'est juste un classeur d'écolier relativement simple, avec toujours des porte-documents. Et là, j'y mets, comme vous pouvez le voir, mes pochoirs. Je perds les mots aujourd'hui, excusez-moi.
j'y mets mes pochoirs. Pardon si je vous ai bougé. Ça va. Donc là, c'est tous les pochoirs à action. Après, j'ai mis un intercalaire. C'est les pochoirs de marque. Voilà, comme la Casey Art, MP, je sais pas ce que c'est. Les Scrap Didi. Voilà. Je les mets par marque. À la suite, c'en est que j'ai trouvé un Nose. Mais c'est des pochoirs. Ça, c'est AliExpress. C'est trouvé un Nose aussi. Voilà, je mets mes pochoirs là. Et à la fin, par contre, j'ai mis mes feuilles de foil. Vous savez, pour mettre dans la machine. Voilà, elles sont là. Au moins, je sais où elles sont. Et surtout, elles ne se froissent pas. Puisque mon classeur est toujours droit. Et avec toute la masse qu'il y a maintenant, ça tient bien. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les pochoirs. Prioritairement, d'ailleurs. Le reste vient en surplus. Hein. Ensuite, dans mes dernières petites trouvailles que j'ai eues pendant les soldes, je vous en ai parlé pour celles qui ont suivi mes hauls. J'ai trouvé ce petit classeur. Excusez-moi, je suis obligée de vérifier si... J'ai trouvé ce petit classeur qui est super joli, qui est de Artemio, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, par contre, il est plein, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai mis mes tampons, mais les grandes plaques. Les plaques à 5. Voilà, je les ai mis là. Donc, tout ça, c'est Artemio. J'ai la seule plaque de Toga en grand que j'ai. Je pense que j'en ai d'autres, mais elles doivent être avec les papiers. Donc, mais sinon, la seule de disponible, elle est là. Et j'ai les Scrap Didi. Alors, j'aimerais, à terme, me racheter un classeur à peu près du style, mais comme l'autre, hein, ça me suffirait, pour mettre pour continuer à en mettre. Mais bon, pour l'instant, voilà, tous mes Scrap Didi sont là. Tous mes grands Artemio aussi. Et le Toga de disponible est là. Mais là, je vous dis, l'autre, je suis quasi sûre qu'il y en a un autre là-bas. Ensuite, on est presque à la fin, rassurez-vous. J'ai trouvé ce classeur-là. Je vous disais, j'avais pensé pour les dailles et tout, mais non, ça allait pas. Pour les petits tampons, ça allait pas. Donc, c'était à la base un classeur à fèves. Mais par contre, une des idées que j'avais dit, je trouve pas le mot, ça s'avère être juste. C'est très bien pour les badges et les petits embellissements en bois sur les rondins de bois. Comme vous pouvez voir, pour les badges, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est les gros, donc ils sont à l'unité. On les a vus dans un restaurant. Et quand il y a des séries, comme vous pouvez voir, ça peut aller jusqu'à 4 badges. Donc si vous tombez sur ce genre de classeur, sachez et que vous avez beaucoup de badges, sachez qu'ils y rentrent très bien. Moi, je rentre le dessus de la pochette dedans, de façon à ce que je sois sûre que ça ne sorte pas. Mais au moins, comme ça, vous voyez, j'ai mes séries. Ça, c'est une série complète. Voilà. À chaque fois, j'ai mis mes séries ensemble. Ou mes doubles. Voilà, ça, je les ai achetés indépendamment. Mais comme c'est deux fois le même, mais pas de la même couleur, je les ai mis ensemble. C'est un côté logique. Il me restait une troisième page, donc je pourrais encore en acheter. Voilà. Donc, ce petit classeur, bah, écoutez, finalement, sur le coup, j'étais un peu déçue parce que les petits tampons ne rentraient pas. Mais au final, eh ben, je suis contente parce que tous mes badges sont au même endroit et je les vois d'un coup d'œil, quoi. C'est plus simple, du coup, pour rechercher un motif ou un truc comme ça. Parce que là, j'en avais une partie dans une boîte. Les gros n'y rentraient pas, donc c'était ailleurs. Donc, voilà. Là, tout est au même endroit. Et la dernière astuce que j'ai plus ou moins piqué à toutes celles qui font en ce moment des rangements pour les dailles. Et il y en a une, j'aurais pu vous dire son nom. Si j'arrive à le retrouver, j'essaierai de vous l'insérer. Excusez-moi si je fais bouger la caméra. Qui a dit, bon, elle n'a pas les moyens d'acheter des plaques aimantées. Et donc, elle a trouvé un système pour quand même mettre ses dailles. Donc, elle a fait un classeur quand même pour les dailles. Moi, je me suis dit, les dailles, bon, moi, mon système de rangement me convient. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis assez embêtée pour les petits tampons. J'ai pas mal de tampons, de dénime tampons. C'est des mots, c'est des phrases, des choses comme ça. Et qui sont vendus en sachet. Alors, attendez, je vais vous montrer juste. Vous voyez, ils sont vendus dans des sachets comme ça. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'ils sont très sympas. J'en ai beaucoup, enfin, j'en ai pas mal. Mais il faut tout fouiller dans ma boîte pour arriver à trouver un mot. Et je trouve ça un peu pénible à force. Donc, j'ai fait un classeur pour ça. Donc,
un peu tiré de ce que la fille montrait, amélioré à ma sauce, hein, pour moi. Donc, comme dénime tampon, dénime jean, ça m'a fait penser à ça. Voilà, j'en ai fait qu'un. Le problème, c'est que je voudrais bien en faire un deuxième, mais je crois que j'aurais pas assez pour faire les deux côtés. Et ça m'embête de plastifier juste un côté. Enfin, voilà, vous allez comprendre. Donc, la décoration est très soft. J'avais mis cette petite ficelle pour qu'il tienne fermé. Ça, je l'ai fait avec les fameuses plaques que j'ai achetées à Noz. Les plaques un peu plastifiées, un peu épaisses. Sinon, un carton pourrait très bien faire l'affaire. Hein. Sauf que moi, une seule plaque m'a fait toute la structure. Voilà. D'où le fait que la taille est assez petite. Hein. Il fait 14, je crois. 14. Attendez, je vais vous dire. Non, 13, même pas. 13 et demi. On va dire 13 sur 21,5 de haut. Voilà. Et sur le reste de la tranche, c'est exactement ce qui me restait. Sur 2. Voilà. C'est ce qui me restait quand j'ai coupé les deux parties de 13. Le petit morceau qui me restait, j'ai dit ça sera la tranche. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai fait mon classeur. Si vous êtes intéressé par une vidéo un peu plus explicative pour vous dire comment j'ai fait tout, dites-le moi. J'ai fait mon classeur à tampons. Donc ici, vous avez tous les tamponnages qui sont derrière. Celui-là, oui, vous ne vous trompez pas, il est à l'envers. Je me suis plantée quand j'ai tamponné. Donc, j'ai tout tamponné. Et après, voilà, là, ils sont collés derrière. Ils sont collés parce qu'ils sont montés sur mousse. Pour savoir lequel va où, j'ai remis... Enfin, j'ai refait un tamponnage. Enfin, en réalité, le premier tamponnage, c'est celui-là. Et comme ça, je sais que si j'en enlève plusieurs, on va dire, hein, voilà, j'en enlève plusieurs pour retrouver leur place. Il me suffit de regarder, au lieu de regarder là sans arrêt, il me suffit de regarder là et je vois qui va là. Et voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, au moins, et c'est tout bêtement avec la plastifieuse. J'ai plastifié donc mon tamponnage. J'ai d'abord photocopié, mais après j'ai plastifié. Et c'est la feuille plastique enfin la feuille plastifiée qui est collée sur la structure, tout bêtement. Et ça, je l'ai fait pour, parce qu'ils sont à l'envers. Pour les reconnaître, c'est plus compliqué. Et j'ai fait cette feuille, donc des deux côtés. J'ai fait cette feuille pour reconnaître quel mot il y a derrière, premièrement. Parce que au moins, je le lis comme ça, c'est plus simple que de chercher à soulever le mot pour savoir comment ça s'écrit derrière. Là, j'arrive à le lire. Je vous montre. Oui, c'est bon. J'arrive à le lire. Et deuxième chose, pourquoi ça c'est fait. J'aurais pu le faire en une seule feuille. Voilà, je l'ai fait en double, mais bon. C'est juste pour pas que les deux parties de tampon se collent les unes contre les autres. Ne soient en appui l'une contre l'autre. Au moins, comme ça, il y a la feuille qui protège le tampon en plus. D'un côté, il est collé, certes, mais là, au moins, c'est protégé. Alors, j'aurais très bien pu le coller comme ça. Hein. Je pense que ça aurait tenu. Voilà, de façon à... Oui, remarquez, si vous voulez faire plus de pages, hein, ça tiendrait dans ce sens-là. Mais je sais pas, moi, ça m'allait bien comme ça. Je trouvais que les tampons soient bien posés sur quelque chose d'assez épais, costaud. C'était peut-être plus sage que sur une feuille volante. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit classeur spécial tampon. Voilà. Donc ça c'est mes astuces de rangement. J'ai bien sûr, comme beaucoup, les casiers, vous savez, Action, les bacs en plastique Action. Pour les autres tampons, voilà, pour beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses dans mes casiers. J'ai les die de chez Action, tous les derniers, là, je les ai laissés dans les emballages et ils sont dans des casiers. Les autres tampons aussi. Mais il y a quelques trucs, voilà, que j'aime bien ranger comme ça. Les petits die, les petits emballages de die comme ça. Je trouve que c'est mieux. Enfin, je sais où ils sont, quoi. Je sais où ils sont tous. Parce que ça évite que s'il y en a un qui se faufile dans un autre ou quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Je sais où c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura éventuellement aidé ou donné des idées. Il n'y a pas de souci. Dites-moi si vous voulez que je vous... Essayez de filmer, c'est un peu compliqué. Je peux toujours essayer de vous montrer comment j'ai fait mon système. Ou peut-être faire une vidéo encore plus explicative. Ou voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je pense peut-être en faire un deuxième.
peut-être. Disons que le construire, c'est une chose. Après, mettre les feuilles à l'intérieur, c'est autre chose, puisque il faut que j'ai suffisamment de tampons pour tenir les deux côtés pour plastifier. Ou au moins faire un côté. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!